Ouvre demain le 69e festival, un festival qui est né en 1946, Thomas, mais qui aurait dû naître quelques années plus tôt. Normalement, le compteur est à moins 78 ans. Oui, on revient le 8 août 1938, blazer blanc pour les hommes, robe de soirée pour les femmes. À Venise s'ouvre la 6e édition de la Mostra. Aux côtés du ministre Alfieri et du comte Volpi, la comtesse Eddaciano et les délégués des 18 nations qui participent au festival. Une foule de critiques, d'intellectuels et de femmes élégantes remplissent la magnifique salle. Eddaciano n'est autre que la fille de Mussolini, symbole d'une mainmise du régime fasciste, sur un festival qui n'accueille pas moins les grands noms du cinéma international. Il faut dire que jusqu'à l'édition de 1938, la Mostra avait su ou pu résister aux pressions politiques. Mais le palmarès de 1937 sonne le glas de cette indépendance. Oui, cette année-là, le jury international remet son grand prix à Jean Renoir pour La Grande Illusion, une charge contre la guerre, le nationalisme, un film censuré dans l'Allemagne nazie. L'axe Rome-Berlin, défini fin 1936, s'abat alors sur la Mostra. À l'issue de l'édition de 1938, Hitler fait pression pour que Les Dieux du Stade de la cinéaste du régime nazi Leni Riefenstahl soit primé, et le film le sera, ex aequo avec un film italien supervisé par le fils de Mussolini. Ulcéré comme beaucoup dans le train de retour en France, Philippe Erlanger, haut fonctionnaire en charge de l'action artistique, rêve de lancer un festival international de cinéma en France et indépendant celui-ci, et il a l'oreille du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts Jean Zay, qui est prêt à lancer une contre-Mostra, quitte à se fâcher avec Mussolini. Il présente ici le premier festival de Cannes dont il est le président, un festival qui mêle ambition artistique et politique. Le but de la France, en créant le festival, est surtout d'encourager l'art cinématographique. Certainement, encourager l'art cinématographique sous toutes ses formes, afin de contribuer à provoquer entre tous les pays producteurs un véritable esprit de collaboration. Et chacun conviendra que nul pays, mieux que le nôtre, ne pouvait présider à une telle manifestation dans un esprit d'objectivité artistique et d'impartialité absolue. À la fin de l'été 1939, tout est prêt, les affiches sont là, les hôtels prêts à accueillir les festivaliers et surtout de nombreux pays ont accepté de venir à Cannes, notamment les États-Unis. Le Magicien d'Oz est l'un des grands films de la sélection. Le Pari fou est sur le point d'être gagné, mais le 29 août, on apprend que le festival, qui devait débuter le 1er septembre 1939, date tout de même de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, il est repoussé de 10 jours, si je cite, les circonstances le permettent, et elles ne le permettront que bien plus tard, 7 ans plus tard. Et pour terminer, si vous voulez aller un peu plus loin sur cette magnifique musique du Magicien d'Oz, je vous conseille un excellent livre qui vient de sortir. Olivier Loub publie Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu. C'est chez Armand Collin. Merci beaucoup Thomas Nagaroff et Cannes, bien sûr, nous y sommes avec France Info. Ça commence demain, faut-il le rappeler.